Sur le plan technique, la campagne de Cabral Libby est excellente. Il a su utiliser l'ensemble des ressources communicationnelles que l'on connaît aujourd'hui, les réseaux sociaux, beaucoup d'images. Il est le candidat de l'image, de sa propre image qu'il met régulièrement en scène, et des images dans la mesure où il utilise notamment à travers les vidéoclips un certain nombre de moyens et d'effets qui, à l'évidence, pourraient plaire à un certain public, mais surtout, comme cela fait ce que l'on appelle le buzz, est rediffusé, rebondit constamment, y compris à l'intention d'un public qui n'aurait pas directement accès aux réseaux sociaux. On parle de ce que Cabral Libby a fait aujourd'hui, on parle de ce qu'il a fait hier, on parle de ce qu'il va faire demain. Donc on parle de lui, on parle beaucoup de lui, il sait bien faire parler de lui et il sait se mettre en scène. C'est important aujourd'hui, à l'ère des médias et du tout médiatique, d'avoir cette posture-là et Cabral l'exploite intelligemment à son avantage, il me semble. Maintenant, la grosse question, ce qui est important de savoir, c'est s'il aura la possibilité aussi de se faire entendre quand on va le questionner dans le détail sur son projet. Dans les meetings, il y a une foule de sympathisants. Lors des rendez-vous publics, il y a bien évidemment, au-delà des curieux, ceux qui sont convaincus de la qualité de Cabral Libby. Maintenant, il faudrait, c'est toujours l'enjeu dans une campagne électorale pour désigner un président de la République, qu'au-delà du camp des convaincus, de ceux qui sont des supporters acharnés, qui ne dévieront pas d'un pouce, que le candidat réussisse à mordre dans les autres camps et qu'il arrive à convaincre les sceptiques, les indécis, ceux qui pour l'instant n'ont pas encore fait de choix, et ramener à lui le Camerounais de plus qui permettrait d'avoir cet avantage au moment du décompte final. C'est une question à double sens. Pour une élection, il faut une machine, mais qui n'est pas nécessairement une machine partisane. Il faut une équipe, il faut des relais locaux, il faut pouvoir se déplacer. Donc il faut que dans les localités que le candidat va visiter, qu'il ait des amis, qu'il ait des gens capables de l'accueillir, de préparer le rendez-vous avec les électeurs. Il faut une machine, c'est vrai. Elle n'est pas forcément la machine d'un parti politique, mais il faut une machine, il faut une machinerie, j'allais dire, en termes de logistique, d'intendance. Et bien évidemment, il faut une machine parce qu'il faut la fournir, cette machine, en qualité d'idées, d'opinions, de propositions. C'est important et indispensable. Mais on peut faire avec d'autres moyens. On a vu à quel point les réseaux sociaux aujourd'hui sont importants. Cela économise en équipe et en ressources humaines, même si parfois cela n'est pas suffisant, mais c'est déjà au moins un raccourci utile et utilisé abondamment par quelques candidats. Maintenant, une chose est d'être élu président de la République, une chose est d'avoir l'onction du suffrage universel le 7 octobre, une autre est de gouverner. Parce que par la suite, il faudra faire passer des lois à l'Assemblée nationale, évidemment. Et à ce moment-là, il faut des députés, il faut des gens qui voteront vos lois. Donc le premier round sera le 7 octobre, c'est un round décisif, on peut gagner par KO ce round-là, c'est vrai, être satisfait de sa victoire, mais ensuite il y aura 7 années, si on considère la Constitution actuelle, pour transformer la République, et cela passera aussi par des majorités au niveau local, dans les conseils municipaux, et au niveau national, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et pour y arriver, il faut à ce moment-là, évidemment, là, une machine politique. Il faut un parti qui présentera des électeurs à tous ces rendez-vous-là. Il faudra donc des élus, il faudra travailler avec ces élus-là. Et bien évidemment, il faudra savoir coordonner les différents niveaux de décision. Et je peux être admiratif au sens objectif du terme, quand je vois le travail que les uns et les autres font aujourd'hui pour la campagne qui doit les conduire au 7 octobre, je peux être un peu plus sceptique et moins crédule quand je vais me questionner sur la suite et notamment la façon dont ce pays devra être gouverné, trouver un Premier ministre, trouver des ministres, désigner des ambassadeurs, nommer des officiers dans les différents corps de l'armée. Évidemment, pour l'instant, nommer des sous-préfets, des préfets et des gouverneurs, il faut avoir ce matériau-là à disposition, conforme à ces prescriptions. Et donc, cela nécessite un encadrement, un travail d'organisation et donc une machinerie que quelques-uns
aujourd'hui peuvent présenter à leur avantage et que beaucoup d'autres doivent encore élaborer pour ne pas être désavantagés.